Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Sylvain et je vous invite à me suivre dans l'aventure de la création d'une entreprise de Ghost Kitchen. Je vais vous montrer étape par étape la création de cette entreprise et nous pourrons travailler ensemble sur le concept. Ce sera une entreprise 100% transparente, je vous montrerai au fil de son évolution tout ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit sur le point de vue financier, que sur la répartition du temps de travail et sur les problèmes qu'on rencontre et les réussites. Une Ghost Kitchen, c'est un restaurant spécialisé dans la livraison via les applications modernes comme Uber Eats, Deliveroo et Just Eat. Donc on l'appelle Ghost Kitchen puisque la cuisine n'est pas du tout accessible comme dans une restauration classique pour des clients à table ou pour des clients qui viennent directement emporter. C'est une cuisine qui est totalement dédiée à la vente par livraison. L'un des avantages importants d'une Ghost Kitchen, c'est que les coûts de démarrage sont beaucoup plus légers que sur un restaurant classique. En effet, ici on a juste besoin d'une cuisine et on n'a pas du tout besoin de l'aspect accueil des clients. On n'a pas besoin d'avoir la salle et on n'a pas besoin d'avoir une rue passante et donc une rue qui vaut cher et qui coûte cher. Et on a aussi moins de besoin en personnel dans le sens où on ne doit pas embaucher de serveurs, même si il y a des livreurs qui doivent quand même être payés sur la route. Mais c'est les plateformes qui fournissent ce personnel de livraison pour servir le client. Donc le Ghost Kitchen et les applications de livraison comme Uber Eats, Deliveroo et Just Eat, c'est une opportunité en or. Parce que cela permet de démarrer un business dans la restauration de façon beaucoup plus facile qu'avec un simple restaurant, qu'avec un restaurant classique. Actuellement, il faut fournir un local, une cuisine, du personnel pour faire des plats. Et tous les autres aspects, en gros, sont pris en charge par les applications. Ce qui fait qu'on peut s'attendre à un coût de démarrage de quelques milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros quand on est au moins x10 sur l'ouverture d'un restaurant plus classique. Le secteur global des plats livrés à domicile va, je pense, exploser à l'avenir. C'est vraiment quelque chose auquel je crois à 2000% et je me base en créant cette entreprise avec vous sur l'hypothèse qu'à mon avis, dans les années à venir, ça va se répandre au point que ce sera rentré dans les mœurs pour chaque foyer de commander au moins une fois par semaine sur une application de livraison. Je pense d'ailleurs qu'à l'avenir, ce coût ira encore en réduisant avec des acteurs spécialisés comme Cool Kitchen qui vont se lancer dans les années, qui sont en train de se lancer et qui vont arriver dans les années à venir, qui permettra à l'avenir de se lancer en pouvant louer directement une cuisine. Nous, dans notre cas qu'on va voir ensemble, on devra trouver un local et trouver une cuisine nous-mêmes à nos frais. J'ai déjà une entreprise qui fonctionne avec une quinzaine de salariés et c'est ce confort qui va me permettre d'être un petit peu plus zen sur la création de cette entreprise que l'on va faire ensemble et d'être complètement transparent à la fois sur son fonctionnement, sur son coût, sur la façon dont on fait chaque plat, sur le gain que l'on a plat par plat. Cette entreprise sera une YouTube compagnie, c'est-à-dire une entreprise que vous pourrez suivre dès le début, totalement sur YouTube, et à laquelle vous pourrez participer en donnant des idées, en essayant avec moi de résoudre les problèmes qu'on va rencontrer, et en échangeant au fur et à mesure que vous allez avoir aussi. Alors, je vais aussi vous décrire brièvement les différentes étapes auxquelles on va assister ensemble. Dans cette aventure entrepreneuriale, je vous partagerai à la fois ce qui se passe bien et aussi tous les problèmes qu'on rencontre. Et j'en profiterai pour ceux qui ont envie d'apprendre à créer une entreprise, pour vous montrer comment ça fonctionne, la création d'une entreprise de façon générale. Il y aura 4 grandes étapes dans l'entreprise. La première étape, ce sera de trouver le concept de notre entreprise. Donc ce sera une série de vidéos sur ordinateur où vous pourrez échanger avec moi et où notre objectif sera de devenir des experts du Ghost Kitchen à la fois et aussi du marché où on va le créer. On va décortiquer comment fonctionne le milieu, quelles sont les règles, quelles sont les lois. On va produire des théories sur le marché. On va faire une estimation de son fonctionnement. Par exemple, on va essayer d'estimer s'il faut qu'on se place en centre-ville ou plutôt au contraire en cercle avec plein de ghost kitchen autour du centre-ville ou n'importe quelle autre implantation. Euh, on va aussi choisir à cette étape-là la ville d'implantation en fonction de nos recherches. Donc on aura des sujets à déterminer comme essayer d'estimer quelle est l'offre et la demande du marché des différents types de plats. Et on étudiera aussi quel type de local est le mieux pour débuter en Ghost Kitchen. Est-ce qu'on doit acheter un local directement? Est-ce qu'on doit le louer? Quelle taille de local
on trouve idéal pour débuter. Et même tout simplement, est-ce que l'idéal pour démarrer, ce ne serait pas tout simplement un food truck, le temps de faire la recherche. Une fois qu'on aura établi ensemble une première théorie, on pourra passer à la deuxième étape ensemble. Donc là, la deuxième étape, le but, ce sera de prouver la théorie, ou prouver qu'elle est fausse si c'est le cas, que l'on aura vu dans la première étape. Et ce sera à nous, ensemble, de chercher la façon la plus intelligente de mettre un maximum de billes de notre côté, d'augmenter les chances de réussite et de réfléchir ensemble quel type de test nous pouvons faire pour vérifier que notre idée est bien fondée avant de s'engager sur un local commercial où généralement le bail est de 3 ans. Et donc pour une entreprise débutante, s'engager directement sur un bail commercial de 3 ans, si on se trompe de zone, ça peut être tuer l'entreprise dans l'œuf. Donc c'est une étape vraiment importante de l'entreprise. Dans cette seconde étape, on verra donc ensemble comment vérifier le plus possible toutes nos hypothèses, sachant qu'il n'est jamais possible dans l'entrepreneuriat de vraiment vérifier, d'être sûr à 100%. On va juste essayer de faire de notre mieux, on va essayer d'aller voir de bénéficier de l'expérience d'autres personnes de la communauté, d'aller voir d'autres entreprises, comment elles fonctionnent. Et après, on passera ensemble à l'étape 3. Donc étape 3, au niveau de des vidéos, ça changera énormément, car là, on va passer à la vraie création de l'entreprise. L'objectif à l'étape 3, ce sera de gagner le premier euro et de commencer à avoir un début de rentabilité. Dans la troisième étape, c'est donc le moment où on va créer l'entreprise. Donc là, je vous montrerai l'aspect création, le choix des statuts juridiques, le choix de la banque, le choix de l'assurance, le choix du comptable. Je vous montrerai globalement tout ça, comment ça fonctionne, ce sera un petit peu sur un format tutoriel. Je vous montrerai comment fonctionne une entreprise et quelles sont les tâches administratives à faire. Et on pourra choisir ensemble un local en fonction de nos premières théories. Comme j'ai déjà une entreprise d'une quinzaine de salariés et qui fonctionne très bien, j'ai un budget de temps très limité. Donc l'activité de Ghost Kitchen et de création de vidéos YouTube, je pourrais la faire sur mon temps de loisir principalement. C'est environ 1 heure par jour en semaine et 5 heures le samedi, 5 heures le dimanche, donc une quinzaine d'heures en tout sur la semaine. Si vous souhaitez lancer votre entreprise sur le Ghost Kitchen, je vous conseillerais d'attendre un petit peu plus et au début de déjà remplir votre emploi du temps de travail en servant des plats. Ça vous permettra d'apprendre et de tuer vraiment tous les détails de votre entreprise. J'en profiterai pour vous montrer comment on recrute, de la création de l'offre d'emploi jusqu'aux entretiens avec les futurs salariés. Et encore une fois, j'interagirai avec vous pour essayer de déterminer quels sont les meilleurs critères à avoir pour essayer de trouver quelqu'un de le plus adapté possible à la situation. Et je vous montrerai en même temps quelles sont les démarches administratives pour l'embauche d'un premier salarié et comment on fait pour sortir la première fiche de paie. Euh, Tout ça, ça peut paraître, quand on n'a pas d'expérience, très compliqué. Et je pense que ce sera une partie intéressante parce qu'en fait, c'est très simple. Et donc, nous verrons ensemble comment ça se passe. Et comme ça vous permettra de dégrossir le sujet et vous d'embaucher plus facilement à l'avenir. Donc, à cette étape numéro 3, où on créera l'entreprise, on prendra un bail commercial ou un food truck, on prendra un premier employé. L'objectif, ce sera d'être rentable et donc de trouver déjà nos premiers clients et de au moins payer le salaire du premier salarié minimum. Euh, que l'on ne paye pas le loyer à cette étape-là, c'est pas encore, enfin qu'on n'ait pas les moyens de payer le loyer à cette étape-là, c'est pas encore extrêmement grave, étant donné que la cuisine pourra sûrement accueillir plus d'un salarié. Donc c'est normal, je m'attends pas à ce qu'un salarié paye déjà le loyer et le fonctionnement de l'entreprise aussi. Donc là, à cette étape 3, ce qui est important, c'est que tant qu'on n'a pas le point de rentabilité où on peut payer notre salarié, il faut qu'on continue d'évoluer, de pivoter et de changer tout le temps. Si on a choisi par exemple de faire des pizzas en centre-ville et que ça ne fonctionne pas, qu'on n'arrive pas à payer le loyer ni le salaire de notre salarié, ça veut dire qu'on perd une quantité énorme d'argent tous les mois. Et donc il ne faut surtout pas rester comme ça pendant 6 mois et attendre que les clients fassent connaissance de notre business. Parce qu'on n'est pas sur un restaurant classique qui, une fois installé, part mise sur 1 an pour trouver sa clientèle. Nous, nos clients vont arriver via les applications de type Uber Eats. Et donc, il n'y a pas vraiment ce côté découverte. On doit être, le premier jour, on doit être présent sur l'application et être visible directement. Et donc,
il faut être rentable très rapidement, sinon ça veut dire qu'on n'a pas bon, qu'on s'est trompé dans notre théorie ou dans notre exécution et que ça ne fonctionne pas. Et donc, tant qu'on n'a pas atteint cette rentabilité, il faut pivoter, pivoter, pivoter. Il faut changer, trouver autre chose, trouver ce qui ne fonctionne pas, trouver de nouvelles idées, de nouveaux plats et continuer l'exploration jusqu'à atteindre le point de rentabilité qui permet au minimum de payer notre salarié et un petit bout du loyer, même si c'est pas obligatoire à cette étape-là. Une fois qu'on a atteint la rentabilité et qu'on arrive à payer le salaire de notre salarié, on a trouvé la source d'oxygène de l'entreprise, on a trouvé son fil de vie. Là, l'entreprise, c'est le moment, si c'était un bateau où elle commencerait vaguement à flotter, et ce ne sera pas juste un tas de planches dans l'eau. Donc là, ce qui est important, c'est que quand on a ce fil de vie, on peut s'y accrocher et on a un business qu'on peut essayer de développer. Et l'objectif, c'est de réussir à avoir une entreprise autonome, viable, fonctionnelle, et qui, surtout financièrement, vit d'elle-même. Il n'a pas besoin d'être sous perfusion continue. Donc là, à ce moment-là, on aura toujours une seule Ghost Kitchen. J'identifie principalement deux leviers qui permettront de déterminer la vitesse de l'entreprise. Dans l'entreprise, soit on manquera de personnel, et ça se verra parce que on n'arrivera pas à faire toutes les commandes dans les heures de pointe. On sera obligé de rallonger le temps de préparation des produits ou se mettre indisponible pendant un moment pour pouvoir servir nos clients actuels, et on n'arrive pas à servir tous les clients. Ça, ce serait le meilleur des problèmes parce que on embauche plus de monde. Ce sera quelque chose qu'on ferait ensemble et qui sera top. Donc à ce moment-là, on devrait très rapidement atteindre cette première autonomie financière où l'entreprise arrive à payer à la fois tous ses salariés et le loyer et les charges propres à l'entreprise. Et ce n'est plus moi qui sors de l'argent de mes poches pour maintenir cette entreprise à vie. Ce sera très bien. Le deuxième levier de l'entreprise, c'est la demande. Donc là, si c'est ce levier-là qui est le frein, ça se voit de façon assez simple. C'est qu'on arrive à fournir toutes les demandes de préparation de repas que l'on reçoit, et on n'en reçoit pas plus, et le budget du personnel ne servira à rien. Et donc là, on fera ensemble de la recherche et développement pour trouver comment acquérir plus de clients, comment élargir notre offre. Donc ce sera à nous, ensemble, de trouver comment améliorer ça. Donc, cette étape 3, elle doit donc se terminer où on a une Ghost Kitchen avec plusieurs employés dedans qui fonctionnent, qui rencontrent ses clients, qui servent des gens sur la ville qu'on a choisie ensemble. Donc on passera ensemble à l'étape 4, qui est d'essayer de reproduire la petite pépite qu'on vient de créer. Donc cette entreprise d'étape 3 de Ghost Kitchen, elle doit déjà être autonome, survivre, ce qui est top pour le long terme, et ce qui veut dire qu'on a créé déjà quelque chose d'énorme, parce qu'on a créé des emplois à long terme viables. Et donc à cette quatrième étape, on va essayer de chercher comment on peut dupliquer ce modèle qu'on vient de créer ensemble, et donc ouvrir d'autres Ghost Kitchen ailleurs. Donc on recherchera ensemble quelle est la stratégie qu'on estime la meilleure? Est-ce qu'on estime qu'il faut partir dans une autre ville et ouvrir une autre Ghost Kitchen ailleurs? Ou est-ce qu'on estime qu'il faut plutôt couvrir, mieux couvrir géographiquement la ville où on est? Ça dépendra. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. J'ai fait au mieux. J'ai fait ce qu'on appelle du best effort, c'est-à-dire que j'ai pas opté pour le résultat parfait, parce que si je voulais vous faire une vidéo parfaite avec des montages de qualité, du son parfait, ça aurait repoussé l'apprentissage, avec l'apprentissage requis, ça aurait repoussé l'ensemble de la vidéo de 3 mois. Et c'est quelque chose d'important dans l'entrepreneuriat, c'est avancer, même si le résultat n'est pas parfait, il faut que ça avance. Et voilà, bah, je vous remercie, j'espère que vous allez apprécier. Je vous invite à liker cette vidéo, à commenter, c'est important, à montrer votre soutien, parce qu'on est encore au tout début de l'aventure, donc on n'a encore qu'une petite étincelle d'énergie. Et c'est important, avec votre soutien, de transformer ça en boule de feu et d'avancer ensemble. J'espère que vous vous plairez dans cette entreprise, dans cette YouTube compagnie qui sera faite avec vous. Je voudrais terminer par dire que je serais très heureux si d'autres entrepreneurs souhaitent se lancer en voyant mes vidéos. J'espère que je vais vous simplifier la tâche, vous montrer comment ça fonctionne. Je suis parfaitement conscient de prendre un risque en montrant la création d'une Ghost Kitchen et d'un business, et en montrant la totalité des chiffres sur Internet. Mon objectif, c'est aussi de créer de la concurrence. J'espère que vous allez créer votre entreprise de Ghost Kitchen, ou que ça va vous inspirer pour vous lancer.
Je serais très heureux de voir apparaître plein de Ghost Kitchen partout en France ou dans le monde. Je vous remercie.